Hello, c'est Greg. Dans cette vidéo, on va voir quel type d'opération on peut réaliser quand on souhaite se lancer et débuter une activité de marchand de biens. Si toi aujourd'hui tu souhaites te lancer et débuter une activité de marchand de biens, peut-être que tu t'es déjà posé la question, quel type d'opération je peux réaliser quand je débute et sans trop prendre de risques. Donc c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Je vais te partager deux types d'opérations que tu vas pouvoir réaliser vraiment quand tu souhaites te lancer et débuter dans ce domaine-là sans trop prendre de risques. Mais avant, tu vas te poser deux questions. La première question, c'est par exemple, aujourd'hui, quelles sont tes connaissances dans ce domaine, dans le métier de marchand de biens? Si aujourd'hui, tu as peu de connaissances, ce qui est tout à fait normal quand on débute, tu ne vas pas te positionner sur une opération qui est vraiment très complexe. On va rester sur quelque chose d'assez simple. Et la deuxième question, c'est quel est ton apport? Si par exemple aujourd'hui tu as un petit apport, ce qui est également tout à fait normal quand on débute, l'apport en général on va le développer au fur et à mesure, on ne va pas se positionner sur une opération à 1 million d'euros, on va se positionner sur une petite opération. Donc concrètement, quand tu vas débuter ton activité de marchand de biens, tu vas te positionner sur une opération assez simple à réaliser, qui nécessite peu de connaissances et également avec un petit budget. Ok ? Donc là, comme je te l'ai dit, je vais te partager deux types d'opérations qui peuvent être intéressants à faire quand on souhaite se lancer et débuter dans l'activité de marchand de biens. Donc déjà, une des premières opérations que tu peux réaliser, c'est tout simplement la rénovation simple d'un appartement ou d'une maison. Alors, quand je dis une rénovation simple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, tu vas rénover une cuisine, tu vas rénover une salle de bain et peut-être que tu vas enlever une cloison ou deux dans le bien pour pouvoir faire un réagencement qui plaît vraiment à la clientèle d'aujourd'hui. Également, tu peux faire quoi? Tu peux mettre un petit coup de peinture, tu peux faire par exemple changer le sol. Donc si par exemple il y a du carrelage, tu peux mettre du parquet. Ça, c'est vraiment une rénovation simple, une opération simple à faire et que n'importe quel débutant peut réaliser. En plus, tu vas passer par des artisans pour réaliser ce type de travaux-là. Donc toi, la seule chose que tu auras à faire, c'est vraiment prendre des artisans, bien les choisir, gérer un petit peu le chantier, leur dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et au final, ça reste quand même une opération assez simple à réaliser et tu maîtrises quand même le risque. Donc ça, c'est vraiment le premier type d'opération que l'on peut faire quand on souhaite se lancer et débuter dans le métier de marchand de biens. Ensuite, un deuxième type d'opération, et là en fait c'est légèrement différent, c'est en fait de faire un aller-retour. Alors un aller-retour, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, tu vas acheter un bien immobilier et tu vas revendre ce bien immobilier en l'état. Alors bien sûr, pour réaliser ce type d'opération, et même la première opération que je t'ai partagée, il faudra toujours quand même bien négocier le prix d'achat pour pouvoir après par la suite dégager quand même une marge intéressante. Alors, l'aller-retour, comme je te disais, c'est on va acheter un bien immobilier, on va bien négocier le prix d'achat et en fait, l'idée c'est quoi? C'est de revendre ce bien immobilier en l'état. On ne va pas faire de travaux du tout. De toute façon, pour faire un aller-retour comme ça, en général, on ne fait pas de travaux. Donc, tu achètes un bien immobilier avec un prix très attractif, tu le revends en l'état. Et l'idée de l'aller-retour, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu vas acheter le bien immobilier, je vais te prendre un exemple au hasard, tu l'achètes le 1er juin, donc ça veut dire que tu signes l'acte définitif le 1er juin par exemple le matin et tu signes l'acte définitif pour revendre ce bien immobilier toujours le 1er juin mais quelques heures après. Donc ça concrètement ça s'appelle un aller-retour. En termes marchand de biens, on appelle ça aussi le flip parfait. Personnellement, j'ai fait ce type d'opération-là il n'y a pas très longtemps. J'ai acheté le bien immobilier, donc j'ai signé l'acte définitif à 10h30 le matin et je l'ai revendu à 11h le jour même, une demi-heure après. Donc ça veut dire que concrètement, j'ai été propriétaire du bien pendant 30 minutes et j'ai dégagé une marge à 5 chiffres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant aussi à faire. Donc c'est largement faisable. Alors bien sûr, ça demande 2-3 petites connaissances techniques pour pouvoir mettre en place ce type d'opération là, mais tu peux également faire ce type d'opération quand tu débutes. Alors si par exemple tu veux apprendre à réaliser ce type d'opération,
N'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description où je t'explique en détail comment réaliser ce type d'opération-là et également si tu veux augmenter tes connaissances dans le domaine et dans le métier de marchand de biens, je te partage une série de vidéos spéciales pour vraiment augmenter tes connaissances. Donc, comme je te le disais, les deux types d'opérations que tu peux réaliser vraiment quand tu débutes, c'est déjà d'une, de faire une rénovation simple, soit d'un appartement, soit d'une maison, ou par exemple te positionner sur un bien pour faire un aller-retour. Ça peut être très intéressant quand on débute. Et en fait, au fur et à mesure du temps, quand tu vas te positionner sur des opérations, au début, tu vas te positionner sur une petite opération qui est assez simple à réaliser avec un petit apport. Après, tu vas développer ton apport. Tu vas te positionner sur d'autres opérations et au fur et à mesure du temps, tu vas développer tes connaissances, tu vas développer ton apport et tu te positionneras sur des opérations qui sont plus conséquentes par la suite. Mais il faut bien commencer par une opération assez simple. Donc, voilà tous les détails que tu dois savoir quand tu veux te positionner sur une opération pour pouvoir débuter l'activité de marchand de biens. Comme je te l'ai dit, si vraiment tu souhaites développer tes connaissances dans le métier de marchand de biens, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!